T'as préparé tous tes projets? J'ai mes tout Toutes les terminé, veines. mes veines, tout ça. Bon, moi aussi. Je vais boire un petit coup avant de commencer. Hydrate-toi bien. Joli ce mug, tiens d'ailleurs. Oui, il est joli. Bon, ben on est bon. Le cadrage, les cadreurs, vous trouvez que ça va? Ok. Les ingé sons, 1, 2, 1, 2, vous nous entendez bien? D'accord. T'es passé au maquillage, hein? Oui, oui. T'es pas passé à la maquilleuse, toi? Si bon, tu sais. Coiffeur, maquilleur? Tout. Bon, ok. Voilà. Le perruquier, pas encore? Non, ça on verra plus tard. Bon, ok. Allez, on peut commencer alors. Ok. Allez, je te laisse Allez. dire le... Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série de Noël du podcast Tricostérol. Vous devez le connaître, c'est Martial. Coucou à tous. Coucou à toutes et à tous. Et moi je m'appelle Thibaut. Et voilà. On avait fait un petit podcast cet été. Et bon, ça nous avait beaucoup amusé. Oui, et en plus, on avait eu vraiment beaucoup de retours. Vraiment sympa. Oui, ça nous a fait plaisir. Oui, ça faisait vraiment plaisir. Tous ces commentaires. Merci à toutes et à tous. Ok. Et du coup, bah, comme ça nous a plu. Ah ben on commence. Et voilà. Je crois qu'on va pouvoir se lancer, non? Allez, ok, on est prêt. On commence par quoi? Par les infos? T'as pas préparé de jingle pour... Non, j'ai rien. En plus, là, je veux dire, on est en période de Noël, ça aurait été bien de préparer un truc un petit peu festif, un petit peu de circonstance. Est-ce que la régie peut-être a... Bon, puisque tu insistes, je m'en charge. Improvisé, de circonstance. We wish you a Merry Christmas, wench, wench, you're the Merry Christmas. 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 On va commencer. Wench, wench, you're the Merry Christmas. Wench, wench, you're the Merry Christmas. The Merry Christmas. Wench, wench, you're the Merry Christmas. Wench, you're the Merry Christmas. Wench, you're the Merry Christmas. And a Happy New Podcast of Christmas. Ça y est? Oui, ça c'est un jingle. Ah, on peut commencer? Bah évidemment. Bah oui, parce que moi je paye aussi les ingé-sons à l'heure, hein, donc... Oh. Ok. Eh ben écoute... Par quoi on commence? On commence peut-être par le commencement, c'est-à-dire les objets terminés. Allez, je fais un podcast pour les objets terminés? Non. Pardon. Cette fois-ci, le jingle. Oui. C'est moi. D'accord. Ok. I want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Je veux juste un petit podcast rico, avec les projets terminés de Martial et de Thibaut. Et là, je fais la partie instrumentale. Non. Bon, allez. Terminé. Allez. Nous ne sommes pas fous, vous savez. Voilà. Est-ce que tu as des objets terminés? Ben oui. Je ne sais pas si tu en as. Voyons voir. Ah ben oui, j'en ai un. Oh, allez, le hasard allons-y. fait bien les choses. Alors, vous vous rappelez sans doute, si vous avez vu le podcast précédent, que j'ai été dans une période chaussette. Donc, période qui s'est prolongée. Donc, je vous avais présenté, là, rapidement, voilà, je vous avais présenté celle-ci, qui était donc dans un coton stretch. Eh bien, j'en ai fait donc une autre. Alors, par contre, pour éviter, voilà, de me lasser, j'ai modifié un petit peu. Au lieu que ça soit complètement du jersey en droit, bon, ben, j'ai fait des côtes 80 et j'aime bien. Ça épouse la forme de la cheville, la forme du pied. Et puis, bon, ben, ça évite un petit peu la monotonie. Voilà, donc vraiment, à part ça, le même modèle que précédemment, hein. J'ai commencé par des côtes de 2, ensuite donc des côtes 4-1. J'ai fait un talon à gousset renforcé.
Et puis après, ben voilà, le pied, des diminutions et un grafting. Donc là, c'est toujours avec la même laine, mais un coloris différent. Et c'est quoi la laine? C'est, voilà, donc là, j'ai commencé la deuxième. J'ai terminé les codes de 2 et là, je commence à peine les codes 4.1. C'est de la Rico Design Coton Stretch. Voilà. Donc, c'est un coton, mais qui a une extensibilité, voilà, contrairement à la majorité des cotons qui justement manquent un petit peu de souplesse et manquent d'élasticité. Donc ça donne quand même un résultat, vous voyez, pour du coton qui est bien élastique dans les deux sens. Et j'aime bien. C'est joli. Oui, oui, oui. Et c'est un patron, il n'y a pas de patron particulier, c'est... Je crois que tu avais déjà fait la même blague pour le dernier podcast. Ah ouais? Oui. C'est un petit peu un mélange de différents patrons que j'ai déjà fait. Et puis bon, ben là, j'ai fait C'est-à-dire un petit peu ma sauce. Donc, il y avait le patron des Highlight Socks Mhm. de Tin Can Knits. Et je me suis inspiré aussi un petit peu du patron des Favorite Socks de Woolen Vine. Woolen Vine. Mais que des patrons de chaussettes, du coup. Pas Oui. de patrons de pull. Non, non, non. En principe, quand je fais des chaussettes, j'aime bien utiliser des patrons de chaussettes. C'est conventionnel. Oui, ben j'ai un petit côté quand même conventionnel. Voilà, rien d'extraordinaire. Je les ai assez bien détaillés dans le podcast précédent. Mhm. Je les tricote toujours avec des mini circulaires en 2 mm et demi. Et vraiment, je suis ravi des mini circulaires. J'ai jamais tricoté aussi vite qu'avec des mini circulaires. Euh, je préfère de loin ça au Magic Loop. Et j'ai pas de problème de douleur de poignet. Donc pour moi, le test des mini circulaires est vraiment très concluant. Donc c'est adopté. Voilà. C'est tout pour ce... Bah, écoute, je pense que oui, d'autant plus que j'en ai parlé quand même dans l'épisode précédent. Donc Ok. je pense que voilà. Bah, elles n'étaient pas encore commencées. Non, mais vraiment, Oui. voilà. Mis à part la petite fantaisie de faire des codes 80, c'est des chaussettes très, très classiques. Voilà, on rapproche. Vous voyez un petit peu les couleurs qui sont relativement fidèles. Hein, là, ça sort. Voilà. Ok. Et elles sont pour moi. Ah. Les autres, voilà, les autres c'était des cadeaux. Et je me suis dit, bon, ben, je vais quand même en faire une petite paire pour moi. Et à part ces chaussettes, est-ce que tu as d'autres projets terminés qui sont vraiment terminés cette fois-ci? Non, Ok. non. J'ai terminé des chaussettes, des chaussettes et des chaussettes. C'est la troisième paire. Bon. Et toi, est-ce que tu as des projets terminés? Oui. Alors, moi aussi, j'ai une paire de chaussettes. Je sais plus si je vous l'avais montré, commencé pendant l'autre podcast. Je ne crois pas. Non. Je montre que j'en ai deux. Oula. Ça ressort fluo. Voilà. Alors que c'est un magenta bordeaux. J'ai des chaussettes toutes simples, vous connaissez moi mon amour pour les chaussettes simples, enfin mon amour pour les chaussettes. Je dois dire que je n'aime pas spécialement tricoter les chaussettes. C'est quoi qui te plaît pas trop? Euh, c'est le fil qui est trop fin. Moi, j'ai besoin de sentir quelque chose dans ma main et les chaussettes c'est un peu compliqué quoi pour ça. Mais bon, de temps en temps c'est sympa d'en faire une paire comme ça. Tu les as tricotées aussi en 2,5? En 2,5 toujours, mais moi en Magic Loop. Le fil que j'utilisais, ça c'est un reste de Fabelle Brume de Rose. Tous les contrastants, c'est de la Fabelle Brume de Rose. Je m'étais tricoté une paire avec, et il m'en restait. Et il m'en reste toujours un petit peu d'ailleurs. Alors que pour tout ce qui est le corps, voilà, c'est vraiment... Est-ce qu'on arrivera à avoir la bonne couleur? Pas du tout. Ah ben là, on dirait que c'est... C'est sursaturé. Ouais, ça va pas du tout là. Peut-être que ce sera mieux au niveau de la couleur quand vous la verrez. Souvent, quand on filme, la couleur qu'on voit dans le retour est pas la bonne. Ah, là, c'est un petit peu mieux, mais Ouais. pas beaucoup. C'est... Ouais. Bon, on va pas y passer. À l'ombre, voilà. Voilà. C'est de la fil folk de fil d'art.
que j'avais acheté il y a longtemps quand je m'étais mis à faire des chaussettes. Le patron, c'est pas de patron aussi. C'est ma recette à moi. Cette fois-ci, j'ai commencé par la tige. D'habitude, je commence par la pointe. Et là, je me suis dit, je vais commencer par la tige. Alors, je fais des côtes 1-1 torse. Voilà. On les a vus. Un talon en fish Lipski seal. En quoi? Fish Lipski seal. Voilà. Et puis, des diminutions. J'ai mis 72 mailles, c'est un 43 à peu près. Et voilà, elles sont pas encore lavées, il faudrait que je les lave. Mais voilà pour cette paire de chaussettes. Juste un petit truc, c'est le drafting au bout. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais à chaque fois sur des draftings, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que j'avais le même nombre de mailles de chaque côté de l'aiguille, sur chaque aiguille, et puis au bout d'un moment, une maille qui a disparu, je ne sais pas. Mais à chaque fois. Ou une maille en trop. Oui, une maille en trop, une maille qui a disparu, je ne sais pas, mais bon. Ça ne se défait pas, les draftings que j'ai faits, c'est déjà ça. Oui, donc c'est une maille en trop. Sans doute. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, au moment où on fait le grafting, donc on passe et qu'on tire le fil, et ben des fois, le fil, il fait une boucle, selon la longueur qui nous reste de fil. Donc le fil fait une boucle qui passe par-dessus l'aiguille. Et donc on se retrouve avec une maille en trop si on n'y prend pas garde. Oui. Moi, je sais que ça m'est arrivé aussi. Je dis, c'est quoi Et j'avais vu que c'était une maille qui était passée sur l'aiguille. Donc j'ai pensé à ça. Oui. Moi, je sais que pendant que je fais le grafting, c'est les concentrations 100%. Ou alors, peut-être une maille que j'ai pas fait tomber. Peut-être j'ai passé le fil, mais j'ai pas fait tomber. Mais voilà, cette paire de chaussettes est faite. En tout cas, moi, je trouve que les mailles sont d'une régularité. En fait, tu fais ça avec des machines. À vous. Oui, bien sûr. Non, mais c'est toujours très régulier. Ce que je dis, c'est je sais pas si on arrive à bien voir la régularité, mais pour la couleur, c'est pas du non, on voit pas le détail là. Du tout ça. On voit pas le détail. Caméraman, la prochaine fois, préparez une caméra quand même professionnelle, hein. Non, mais pour la régularité, c'est que comme je tricote serré, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des mailles régulières quand on tricote serré que quand on tricote un pelage. Oui. Bon, en tout cas, elles sont très bien réalisées, je trouve. Voilà. J'ai terminé que je voulais vous montrer, c'était un pull. Je pense que je vous avais, dans les anciens podcasts, quand j'en tournais régulièrement, je vous avais peut-être comme montré le début. Mais voici un pull que je me suis fait. C'est marrant, hein. C'est à peu près la même couleur. Ouais, et pourtant. C'est un pull où j'ai pris le patron que je prends habituellement, qui est l'intemporel raglan de Cordelia Vore. Coucou Béatrice. Coucou Béatrice. C'est encore chaud pour l'instant. Voilà. Et que j'adapte. Je fais des petites fantaisies. Donc là, j'ai fait un col double. Mais cette fois-ci, alors d'habitude, je tricotais la version du patron avec le col monté dès le départ. Et là, non, le col a été rapporté après. Du coup, j'ai fait un col double. Sauf que j'ai cousu que sur quelques points. Et là, j'ai un point qui s'est défait. Parce que si je cousais tout, le col, impossible de rentrer la tête. Donc et oui. Quelques points. Et oui, c'est vrai que si tu couds tout le tour, tu n'as plus l'élasticité. Et voilà. Bon, c'est rien. Non, c'est rien. J'ai fait des côtes 1-1 pour toutes simples pour le col et toutes les côtes. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Holzgarn Coast, donc c'est 50. Non, c'est un mélange de coton et de laine. C'est 60 coton, 40 laine ou inversement, ou 50-50, je ne sais plus. Que j'ai doublé avec de la Drops Brushed Alpaga Silk. C'est un Brushed Alpaga Silk. Et un petit halo. Est-ce qu'on voit le halo? Halo. Oui, on le voit un petit peu. Le coloris de la Holzgarn Super Coast, c'était du cassis. Et la Alpaga Silk, c'est bruyère, si je dis pas de bêtises. Et là, tu vois, la couleur ressort très bien à l'écran, je trouve. Ça ressort pas mal. Peut-être un tout petit peu moins vibrant en vrai, mais c'est quand même assez vibrant. Ouais. Donc c'est deux couleurs qui sont proches,
mais pas tout à fait. C'est-à-dire que le cassis, c'est un violet qui est quand même un peu froid, Oui. et la broche d'alpacassim, donc bruyère, c'est un violet qui est quand même plutôt chaud, Plus hein, chaud, oui. qui tire sur le rouge, Mais du le coup, pourpre, hein. ça fait un beau chiné. Ça fait une profondeur. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, il est vraiment Voilà. beau, il est vraiment beau ce pull. Tu l'as déjà porté plusieurs fois, hein? Oula, oui. Je l'ai déjà bien porté. Alors, l'hiver dernier, je l'ai porté une fois parce que je l'ai terminé à la fin de l'hiver, peut-être en mars. Et du coup, je l'ai porté une fois parce que je voulais le porter, mais j'avais chaud. Et je l'ai porté déjà pas mal cette saison, cet automne. Donc, Et vraiment sympa. la laine, elle réagit comment à Ben, elle ne l'usure? bouloche pas trop. Alors, sur l'alpagassu, qui a de temps en temps des petites bouloches, mais pas énormément. On voit une boulochette. Bon, Là, voilà. globalement, ça vieillit bien. Ça vieillit bien, ouais. Franchement, je l'ai porté déjà une vingtaine de fois, hein. Et alors, une souplesse. L'alpaga, je pense, et le coton qui font ça. C'est vraiment très souple. Vous savez que moi, j'ai toujours, vous savez peut-être pas d'ailleurs, mais que j'aime quand le tricot est dense. Mais le problème, c'est que du coup, ça a tendance à être pas très souple. Et là, je trouve que sans doute le mélange de coton et puis l'alpaga, ça permet d'avoir un tricot dense mais souple à la fois. Donc, Il a toutes les qualités. oh, exactement. On en mangerait. Je pense qu'on a atteint la perfection, là. Exactement, mais évidemment. Voilà pour ce pull donc, que j'ai terminé, je crois en mars dernier, mais je ne vous l'avais pas montré. Puisque quand on a tourné cet été, j'avais pas pris mes pulls, Eh hein. oui. Par contre, un pull que je vous avais montré dans le podcast dernier, qui était un en cours et qui est terminé maintenant, c'est ce pull-là, alors qui est un peu oversize, on va dire qu'il est un peu grand, mais pareil, que j'avais, enfin c'est un pull sur le modèle du raglan intemporel de Béatrice, mais cette fois-ci, Cordélia Bord, en col V. Coucou Béatrice. Première C'est fois toujours que je chaud. faisais un col V, et ben, j'en suis content. Première fois que tu faisais un col V? Pour moi, ouais, c'était la première fois que je faisais un col V. Pour toi. Donc je suis plutôt content, le patron est très simple. J'ai fait des côtes 1-1 aussi, toutes bêtes, mais je trouve que ça rend très très bien. J'ai, comme d'habitude, utilisé de laine, tricoté de laine ensemble, ça c'est mon truc à moi. C'est mon petit truc à moi, voilà. Alors, je pense que je vais éternuer bientôt. Pardon. J'ai utilisé donc tout ce qui est partie grise, c'est de la Zeman Tweed, qui est une laine, je crois, 23% laine, 60 70% et quelques acryliques et 6% de viscose. Et vous voyez que c'est chiné avec du cassis, justement, la même laine Holzgarn Coast que j'ai utilisé pour le pull précédent. Alors vous voyez un petit truc, on a l'impression, et là ça se voit bien à la caméra, ça se voit beaucoup moins en vrai, on a l'impression qu'il y a une séparation. Là. Voilà. C'est qu'en fait, cette partie-là, elle se tricote en aller-retour. Pour un col V, c'est obligatoire. Quand vous chinez une laine, le, la laine, la laine plus petite se place très souvent sur l'arrière du tricot. Beaucoup plus que sur l'avant. Et du coup, comme c'est en aller-retour, ben, j'ai fait des rangs envers et des rangs endroits. Et du coup, ben, l'arrière des mailles se voit beaucoup plus ici. C'est dingue, hein? Ça me gêne pas, puisque bon, j'ai l'impression que c'est le plastron qui est comme ça. En fait, c'est volontaire. Voilà, c'est volontaire. Mais il faut le savoir, quand vous faites, quand vous tricotez de laine, si vous tricotez une partie en aller-retour et une partie en rond, ben ça fera ça. Voilà. Mais oui, ce pull, je le porte très régulièrement aussi. C'est mon pull doudou. Il est un peu, il a un peu pris, hein.
était plus serré quand je l'ai tricoté, puis au lavage, il a un peu. Mais ça lie assez bien, ça a bouloché pas mal au début, et puis je l'ai rasé. Il y a toujours un halo, hein. Bon, c'est de l'acrylique, hein. C'est un peu le souci de l'acrylique. Mais je trouve que ça vieillit plutôt quand même pas mal. Pareil, c'est assez souple. C'est assez souple. Peut-être parce que j'ai utilisé des aiguilles un petit peu grosses par rapport à ce que je tricote d'habitude. Oui, Tu vois, oui, on voit un tout petit peu. oui. C'est pas déjaugé non plus. serré d'habitude. C'est pas déjaugé, mais quand même. Et c'est pour ça que ça a rendu beaucoup, ça a donné beaucoup. Oui, Mm. c'est ça aussi qui a fait ça. Mais voilà pour mes Projet terminé. projets terminés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va faire le quiz tricot. Ben voilà, quizon. Oui, allez, je fais un petit jingle. Non. On va passer au quiz. Jingle quiz, jingle quiz. Jingle all the ways. Ça va, ça suffit. Allez, ça suffit. Vous connaissez le principe du quiz? Non, moi non plus. Rappelle-le-nous, s'il te plaît. Alors, donc, c'est un jeu de questions-réponses autour du thème du tricot, de la laine, du crochet. Donc, il y aura on va se poser chacun 5 questions. Il y aura 2 questions faciles qui rapporteront 1 point. Il y aura 2 questions de difficulté intermédiaire qui rapportent 2 points. Et il y aura une question difficile qui rapportera 3 points. Et on verra bien qui gagnera? Qui remporte le titre de roi du tricot. La dernière fois, c'est Thibaut qui avait gagné. Évidemment. On va voir si J'étais même pas roi du tricot. C'était la reine du tricot. Voilà, donc on va voir si j'arrive à prendre enfin ma revanche et le détrôner. On verra bien. Je Allez. suis assez sadique dans les questions. Ah ben on va voir là Non, le sort que tu me réserves. On va voir. On commence par des questions simples. Allez, je prends quand même une gorgée pour me donner de la Toujours aussi joli ce mec. Mais évidemment. Tu me dis quand t'es prêt? Je suis très concentré. Ça y est. Parfait. Alors, première question. Que veut dire Screpius? Screpius? Chippies? Screpius. Chippies. Si tu veux. Ça veut dire petit agneau. Agneau, voilà. Petit agneau. Non. Je pensais que tu ne te serais pas laissé avoir, mais... Attends. Non, c'est ce que... Alors, ça, c'est ce que tu avais dit. Voilà, c'est ce que tu avais dit dans le podcast. Mais sors pas du cadre, assume ta honte. C'est ce que tu avais dit dans le podcast précédent. Donc, je suis presque couleur de mon pull. À tort. Et quelqu'un en commentaire avait très justement corrigé ton énorme erreur pour dire qu'en fait, ça veut dire bateau. Oui, petit bateau. Voilà. Petit bateau, petit navire, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, si on voit une culotte ou d'ailleurs on voit sur l'étiquette, vous voyez au-dessus des 2 E, je sais pas si ça fait le point, on voit là un petit bateau. Voilà, donc Chippies, Screpius, si on prononce à la Thibaut, ça veut dire petit bateau. Ouais. En fait, j'ai confondu. C'est pas la première fois. Je sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer. Mais j'ai confondu scrape et qui est le bateau, comme en anglais, hein, ship en anglais. Non, en anglais c'est ship, oui, alors que la brebis c'est sheep. Voilà. Et scrap qui est le mouton en flamand. Mais évidemment. Voilà, évidemment. Bon, c'est juste la voyelle qui change, mais bon. Mais voilà, comme ça c'était une façon de corriger. Bon, néanmoins je marque 1 point. Non. T'as répondu faux. Non. J'ai dit petit bateau. Oui, mais enfin une fois que je t'ai dit non, je te l'accorde. Parce que je suis magnanime. Allez. À moi. Alors, question numéro 1, la question facile. Alors, cite-moi 3 manières différentes de tricoter. Alors, j'aime beaucoup les manières.
Il y a la continentale, c'est ça que tu veux? Oui. Voilà, continentale. Je pense qu'on appelle l'anglaise. Hmm. Il y aurait aussi à la Suisse, à la portugaise. Oui, non, mais tu vas pas t'en sortir comme ça. Il faut quand même décrire la spécificité Ah, de la pardon. méthode. Alors, l'anglaise, c'est celle qu'on a le plus ou moins tous appris étant jeune. C'est avec le fil dans la main droite. Et on passe le fil par-dessus l'aiguille. La continentale, c'est celle qui est à la mode. C'est tendance. C'est tendance, effectivement. C'est quand on tient le fil dans la main gauche et on bouge l'aiguille au lieu de bouger le fil, contrairement à l'anglaise. À la Suisse, c'est comme à la continentale, sauf qu'on pique les mailles torse et du coup on passe le fil dans le sens inverse. C'est-à-dire que normalement on fait un jeté dans le sens anti-horaire, mais quand on tricote à la Suisse, on fait un jeté dans le sens horaire. Okay. Et du coup, comme ça nous fait des mailles torse, mais comme on les pique dans le brin arrière, ça corrige. Enfin, ça corrige. Ça fait des mailles qui ne sont pas torses. Bon, on en est à 3. Et puis la portugaise, c'est quand on passe le fil derrière son cou pour lui donner une tension. D'accord. Et à la russe, c'est comment? La russe, c'est la continentale. Voilà, ok. Bon. Enfin, corrigez-moi si je dis des bêtises. Bon, allez. 1 point pour Thibaut. Ah ben, je mets 2 puisque j'ai dit 4 au lieu de 3. Hop. Deuxième question facile. Non, j'ai mis qu'un point. Je surveille quand même. Je suis pas tricheur. Je Allez, deuxième question facile pour toi. J'écoute. Quel fil est le plus gros, DK ou sport? DK. Ok, c'est bien. Effectivement, le DK, c'est double knit, c'est le double de la fingering, oui. Et la sport. C'est entre les deux. Voilà. Ouais. C'est entre les deux. Ouais. D'ailleurs, j'en profite, donc je marque le point, voilà, c'est marqué. J'en profite pour une petite réflexion. À chaque fois que je suis allé dans des merceries avec une idée, une recherche d'un fil en particulier, donc je rentre dans la mercerie et je dis bonjour, je voudrais voir ce que vous avez en DK. À chaque fois, la mercière, puisque en l'occurrence c'est toujours des femmes, ne savait pas ce que c'était que de la DK. Sauf quand on est allé à Lens Center. Voilà, Lens Center connaissait les différents calibres de fils, mais très souvent en mercerie, ils connaissent pas fingering, DK. Oui, c'est parce on ne que citer que celle-là. C'est vrai que Sport, Aran, tout ça, worsted, n'en parlons pas. Mais... le tricot, fil d'art, bergère de France, qu'on retrouve souvent dans les merceries, c'est pas quelque chose qui utilisait cette terminologie. Oui, et je pense qu'en fait ces terminologies sont surtout des terminologies internationales et qu'on retrouve surtout sur les podcasts, en fait, sur Internet. Oui. Tu vois? Et pas dans le... Oui, pas en pratique dans le métier. Voilà. C'est vrai que moi, ma grand-mère, ma grand-tante, ma mère, elle disait c'est du 3,5, oui. C'est du 4, oui. C'était le numéro d'aiguille. Oui. Alors que c'est vrai que maintenant on est très précis, soit on classe les laines par voilà, DK, worsted, tout ça, le rapport entre le poids et le métrage, soit par numéro d'aiguille, soit par échantillon. Voilà. Voilà, c'était une petite... Voilà, c'était très bien. Petite parenthèse. Parce que c'est vrai que au début j'étais étonné. Tu crois arriver en mercerie et faire pro? Oui, je voudrais de la DK, s'il vous plaît. Je comprends pas. Connais-toi pas. Allez, c'est à moi de poser donc la deuxième question facile à 1 point. Alors, cite-moi, donne-moi, voilà, quelles sont les caractéristiques qu'est-ce qui caractérise les laines à chaussettes? Eh ben, elles sont faites pour tricoter des chaussettes. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il est, voilà, généralement, elles sont fines, en fingering généralement, et la plupart du temps, c'est de la laine, un mélange de laine, 75% laine et 25% de nylon ou polyamide, sachant que le nylon c'est un polyamide particulier. Voilà. Alors pourquoi il y a cette spécificité au niveau de la composition? C'est pour la rendre plus solide.
C'est vrai que les chaussettes, c'est des tricots généralement qu'on frotte beaucoup, beaucoup de frottance. Soit on les met dans les chaussures, soit on les porte et on marche avec. On les porte Eh oui. sans chaussures dans la Eh maison oui. et on marche avec. C'est appelé à être beaucoup plus Voilà. sollicité, usé, donc on renforce. Bon, ben c'est très bien. Ça te fait un point de Eh oui. plus. Égalité. Bravo, bravo. Allez, on va passer à la question moyenne. Oui, question intermédiaire. Comment s'appelle le fil acrylique Star de Zeman qui compte 241 mètres au 100 grammes? Le fil acrylique le plus répandu chez Zeman. Bon, alors j'en connais pas 50 000. Je sais que toi, tu parles très souvent de la Royale de chez Zeman. J'ai aussi entendu Béatrice récemment parler de la Julia de chez Zeman. Mais je crois que la Julia, elle a 20% de laine ou un truc comme ça, donc je vais... Après, je crois aussi qu'il y a la Nord ou la Nordique. La Nordique, je sais pas quoi. Bon, je vais dire Royale parce que je t'en ai entendu parler beaucoup de fois. Écoute, je rajoute 2 points. Ah, j'ai gagné. C'est bien la Royale. Heureusement que je suis attentif à ce que tu dis. Hein. C'est le fil standard, vraiment à tout faire de chez Zeman. Ok. Des pelotes de 100 grammes, 241 mètres, et qui sont douces, assez souples, qui boulochent peu. Ouais. Alors c'est rigolo parce que au début, quand je regardais tes podcasts, et quand ceux que je te connaissais pas, tout ça, c'est vrai que tu parlais souvent de la laine Royale de chez Zeman. Et moi, je connaissais pas du tout les magasins Zeman. Et vu le nom de la laine Royale, je m'attendais à, je sais pas, je me voyais une laine Royale. Noble dans le sens au niveau de la composition, tu vois, voilà. Et en fait, non, c'est de l'acrylique. Et qui coûte vraiment pas cher. À l'époque, quand j'ai commencé, elle coûtait 99 centimes la pelote de 100 grammes. Là, ça a augmenté, c'était passé à 1,19, puis maintenant à 29, je crois. Ça reste très abordable. Oui, on se fait un pull. 5 pelotes, ça suffit pour se faire un pull en taille M. Donc, ça fait un pull vraiment pas cher. Et qui tient bien dans le temps. Oui, avec voilà, un bon rapport qualité-prix. Oui. Alors, donc c'est à moi de te poser la première question à 2 points. Comment fait-on des torsades réversibles? Comment fait-on des torsades réversibles? Oui. Alors, si je pose cette question, c'est parce que j'en ai parlé, j'ai bien expliqué lors du podcast précédent. Donc, on va voir s'il a bien appris sa leçon. Alors, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, c'est des mailles en vert et des mailles en droit, et on tord d'un côté et de l'autre. Enfin, on croise les fils d'un côté et de l'autre. Sur l'envers et sur l'endroit. Simplement. C'est pas ça? Pas trop. Même un petit peu. Non. Reformule différemment, peut-être que j'ai pas bien compris. C'est-à-dire que on va pour faire une torsade, on va pas tordre les fils, mais comment dire? Tordre les mailles. Croiser les mailles. Oui, on met des mailles en attente sur une aiguille auxiliaire, par exemple. Ouais. Voilà. Et on tricote les autres, et ensuite on les retricote. Ça, on le fait normalement sur un côté du tricot. Oui. Pour les torsades réversibles, on va le faire des 2 côtés du tricot. Mais à chaque fois sur les mailles en droit. C'est-à-dire que les torsades, normalement, on les entoure de mailles en vert. Mais sur l'envers du tricot, du coup, on tordra les mailles en droit, qui sont des mailles en vert sur l'avant du tricot. Bon, alors c'est pas du tout ça. C'est vrai. 0. Je vais mettre quand même 2. Non, 0. Je t'ai fait des questions faciles. Alors, c'est comment expliquer? Vous n'avez pas fait votre devoir. Non. Non, en fait, donc j'en ai parlé dans le podcast précédent quand j'ai présenté une écharpe, donc en torsade réversible. Et en fait, pour avoir des torsades réversibles, il faut les faire sur des côtes de 2. Tout simplement. Torsade réversible sur côte de 2. D'accord. Et en fait, le croisement donc des mailles donc sur une aiguille auxiliaire, tu le fais toujours sur l'avant. C'est pas un coup sur l'avant, un coup sur l'arrière. C'est exactement ce que j'ai dit. Est-ce que c'est exactement ce qu'il a dit? Là, je suis content parce qu'il y a plein de témoins de ta mauvaise foi. Je m'en fous, je couperai au montage. C'est moi qui fais le montage.
Ouais, je le démontrais. Eh ben, on va passer à la deuxième question, qui était pas facile, Non, qui était pas non, moyenne. non, non, je suis sûr que tout le monde qui a vu le podcast précédent se rappelait très bien. Ok, bon. On va voir quand même. Les questions que je te pose sont quand même plus faciles. Combien de mètres au 100 grammes mesure un fil de type fingering? 400 mètres pour 100 grammes. Ouais, c'était quand même facile. Je marque 2 points supplémentaires. J'ai été trop gentil. Alors, donc là, je passe à... C'est pas très simple non plus. Donc, deuxième question de difficulté intermédiaire. Comment fait-on des côtes diagonales? Alors, les côtes diagonales, il y a deux façons de les faire. Soit simplement on décale d'une maille à chaque fois. Si on fait des côtes de 2, on va décaler à chaque fois en fait les mailles endroits d'une maille. Voilà. Soit on peut aussi, même pour parfaire le truc, c'est tordre les mailles, faire une torsade. Enfin, en maille glissée, quoi. Tu marques les 2 points. Allez, hop. Bravo! Très bien. Tu t'en as mis qu'un? Non, j'en ai mis T'en deux. as mis 2? Ouais. Ok. Et là, on va passer à la question Difficile. Qui rapporte 3 points. Quel est le prénom de la tricoteuse qui anime le podcast Laine Delphine? Ben, Delphine. Ridicule. Je suis désolé si vous nous regardez, je connais pas. Non. On peut pas regarder tous les podcasts. Ouais, mais celui-là, il est important. Je suis désolé. Non, c'est Florence. Ouais, désolé Florence si tu nous regardes. Je connais Ouais. pas. Et du coup, je vais regarder, je vais découvrir. Plus Florence. Ben oui, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Florence, mais non. Ben, Laine Delphine, moi je me suis dit, elle s'appelle Delphine. Non. En fait, c'est un piège. Oui. Il m'a tendu un piège. Mais voilà. Delphine, c'est parce qu'elle habite en Isère. Et Delphine, ça vient du Dauphiné. Ok. Voilà. Bon. L'adjectif Là, pour c'est on connaît ou on connaît pas. Hein. Ah bah oui, comme tout. Bon. Je vais avoir ma question difficile, mais je sens qu'elle va être très difficile. Oui, et en plus ça va être marrant. Préparez-vous, ça va être rigolo. Alors, donc comme tu le vois, je suis en train de préparer sur mon téléphone une minuterie. Une bâcherie. Donc si j'y arrive, Ouais. je vais y arriver. Voilà. Donc je prépare un timer, non, on voit rien du tout, de 30 secondes. Et alors, je vais te demander d'être réactif parce que je ne veux pas te donner de temps supplémentaire pour voilà, réfléchir. Donc, dès que j'aurai fini ma question, je lance le compte à rebours. Ouais. Donc, voilà, c'est bien. Donc, tu as 30 secondes pour me citer 20 mots en rapport avec le tricot. Non, mais 30 secondes, c'est pas possible. Ça marche pas. Il reste 25 secondes. Ah non, mais oh, ça marche pas, oh. Alors, aiguille, laine, crochet, échantillon, pull, patron, tricoteuse, tricoteur, mercerie, aiguille à coudre. T'as déjà dit aiguille. Non, c'est pas pareil. Fingering. Top. Tu as dit 10 mots. Mais là, il y a eu de la triche, je suis désolé. Est-ce qu'il y a eu de la triche? Bien Je sûr. l'avais prévenu que le compte à rebours démarrerait dès la fin de ma question. Il n'y a pas de triche. Non, il y a Regarde, de la triche. il se cache. Il y a de la triche. Je m'en fous, j'accepte la défaite quand les spectateurs seront témoins quand il y a eu de la que triche. tout a été fait dans les règles. D'ailleurs, l'huissier, comme dans les jeux télévisés, tu sais, l'huissier valide. Maître Valpolicella valide. Je crois pas, non, je crois Eh pas. si. Eh Ok, si. bon, eh ben écoutez, j'ai encore gagné. Non, c'est pas vrai. Tu marques. Mais en plus, il y a marqué. Il n'y a pas marqué nos prénoms. Non, j'ai gagné. Je marque 6 points, alors que toi, tu n'en as que 4. Ouais. Donc, je suis. Si tu veux. Voilà. La reine du tricot. Donc, pour 2026, je suis le roi du tricot. Et on n'a pas prévu de couronne. Mais on va dire que, voilà,
j'ai une couronne. en chaussette. Oh, ça fait comme un chapeau de Père Noël. Oui. Voilà. Donc c'est ma couronne de roi tricot 2026. Et ça te va tellement bien. Mais évidemment. Finalement, j'ai envie de dire, tant mieux si c'était ça la couronne. Voilà. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on oublie ce quiz et puis on passe aux encours. Nous terminons ce quiz effectivement pour présenter nos projets en cours. Eh ben, encourons, voilà. Allez, je vais commencer. Ben oui. Moi j'en ai pas 50, hein, j'en ai qu'un seul. Donc là c'est un podcast. C'est un patron de Steven West. Voilà, c'est un podcast. C'est un patron de mon ami Steven West. C'est le Dustland Sweater. Ah, vous vous ressemblez un petit peu, Steven West et toi. Oui, je sais pas, ça doit être la coupe. C'est un petit truc. C'est c'est les yeux clairs. Ah oui. C'est le pull Dustland. Alors, vous voyez, je n'en suis qu'au yoke. Allez, j'ai fait les 2/3 du yoke. Donc, comme vous le voyez, j'ai commencé par le col. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Par le col. T'as pas de maille, hein? Non, j'ai prévu le truc. Donc, c'est un pull yoke de haut en bas qui joue sur les textures. Voilà. Hein, donc là, au début, il y a des rangs raccourcis sur du point mousse. Et du coup, t'as fait comment tes rangs raccourcis? J'ai Parce que je crois que t'avais pas trop. j'ai suivi les enseignements de Maître West. Et d'ailleurs, j'aime bien. Enfin, en fait, il me dit ça pour la petite blague, c'est-à-dire qu'il y a quelques années maintenant, j'avais fait un pull raglan, aussi de haut en bas. C'était le. Alors, c'est aussi Pas le highlight sweater. Si, mais oui, voilà. Non, Non. non, les highlight socks. Ça a un autre nom. Mais alors, c'est aussi donc de Tin Can Knits et c'est le. Oh, très connu, c'est le pull raglan pour débutants avec un motif de Oui. une bande de point mousse. Voilà. C'est le. Bon, bah, de toute façon, vous le connaissez, vous êtes en train de hurler son nom. Attends. Ah oui, voilà, c'est ça. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé au rang raccourci. Pourtant, j'ai vraiment fait la méthode qui était indiquée sur le patron. J'ai fait un petit essai avant, en aller-retour, avec de la laine de côté, voilà, pour voir que nickel. Allez, donc je fais sur mon pull. Et là, je sais pas comment ça s'est passé. Ça me fait des trous, mais ici, des Strauss de chez Strauss, énormes. Et du coup, je ne porte pas le truc. Alors d'un côté, sans doute à ma manière de tricoter, d'un côté, effectivement, les trous, ils sont voilà, visibles, mais ça va. Mais alors là, on a pu rattraper un petit peu le truc quand même, mais pas suffisamment pour. Ouais. D'ailleurs, ça m'a tellement dégoûté que je m'étais dit, bon, ben les pulls, allez, arrête, ça on arrête, on achète 50 pelotes, on met 6 mois à le faire, et puis au final, on ne le porte pas, c'est minable. Donc j'étais un peu écœuré des pulls. Et donc, là, bon, allez, les années ont passé. Maintenant, je suis un tricoteur chevronné. Ah ben, le roi du tricot. Et du coup, allez, voilà, j'ai retenté ma chance. Et donc là, ce sont pour répondre à la question initiale de Thibaut avant que je raconte ma vie, c'est donc les rangs raccourcis à la Steven West. En fait, ce sont des rangs raccourcis sur du point mousse. Et en fait, c'est ça que j'apprécie chez Steven West, c'est-à-dire que c'est, comment dire, on se prend pas tellement la tête. Alors des fois, ça a certains inconvénients, dont je reparlerai tout à l'heure, mais ça a aussi des avantages. Et c'est vrai que les rangs raccourcis de Steven West sur point mousse, ils sont très faciles. Hein, c'est-à-dire que quand on y est arrivé au bout, tout simplement, on tourne, donc c'est en aller-retour, hein, on tourne son ouvrage et on s'embête pas à faire un shadow wrap ou comment ça s'appelle, un German Twisted Caston, je sais pas quoi. Non, c'est autre chose. Un wrap and turn. Un wrap and turn. Voilà, il n'y a pas de shadow wrap ou de wrap and turn. Tout simplement, voilà, on tourne le projet, on refait en aller-retour. Et à la fin, quand on ferme les rangs raccourcis, en fait, il suffit de relever le bump, la tête de maille du rang, du point mousse, et de faire un knit two together, donc un tricoté deux mailles ensemble sur l'endroit.
Et quand on ferme sur l'envers, un slip slip knit, Un GGT. un GGT sur l'envers. Voilà, donc et en raccourci sur point mousse, c'est très bien, d'autant plus que voilà, le point mousse, les mailles sont un peu cachées entre les, Oui, les entre côtes, les rangs. les rangs de point mousse. Voilà. Et donc voilà, donc une fois qu'on a fini de faire les rangs raccourcis, on fait des côtes diagonales, d'où ma question tout à l'heure dans le quiz. Ensuite, quelques rangs de point mousse pour séparer. Et là, donc j'ai fait du point de blé, qui s'appelle moss stitch en anglais. Là, à nouveau, un petit peu de point mousse pour séparer de la prochaine texture. Et là, la prochaine texture, ça sera des côtes brisées, broken ribs. Et j'aime bien, je m'éclate bien. C'est très agréable, voilà. Alors, j'ai fait une petite modification parce qu'en fait, régulièrement, comme c'est le yoke, on fait des augmentations. Et en fait, Steven West, dans son patron, ne dit pas de faire des augmentations, il dit de monter des nouvelles mailles en milieu de rang. Donc il dit ça, c'est make one, donc c'est monter une maille. Et lui, il fait, pour monter, c'est juste un jeté qu'on tricote au rang suivant. Et, qu'on tricote torse, hein, par contre, au rang suivant. Non, il le précise Ah, pas. il le précise Non, pas. il le précise pas. Et ça fait, moi je trouve que ça fait des trous. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, quand je voyais des publications de Steven West sur les réseaux, je me disais, mais tiens, c'est quoi ces petits trous là qu'il y a là autour du col? Et en fait, c'est parce qu'il fait des make one. Et donc, pour éviter ça, j'ai fait des augmentations intercalaires. Voilà. Donc, j'ai un petit peu modifié les instructions au niveau du nombre de mailles pour éviter d'avoir ces petits trous à chaque fois qu'il y a des augmentations. Voilà. Je fais ça avec des aiguilles 4 mm. C'est un pull qui est recommandé en DK. Alors Steven West, lui, la laine qu'il recommandait, c'était sa laine tandem, ou alors une autre laine bien aimée. Mais j'avais pas prévu donc de mettre ce budget. Niveau laine, ça faisait quand même un pull à 100 euros. Donc je me suis dit, vu mon échec du pull précédent, là je vais tenter mon coup avec une laine pas trop chère. Donc j'ai quand même pas mal bataillé sur internet pour trouver une laine d'un échantillon similaire. Et j'ai trouvé, en cherchant aussi sur Ravelry, en voyant les projets des autres avec quelle laine ils avaient tricoté. Voilà, j'ai vu plusieurs tricoteurs, tricoteuses qui l'avaient fait en mérino extra fine de Drops. Voilà, c'est environ entre 3 et 4 euros la pelote. Voilà, donc j'ai choisi le coloris bleu tempête, que je trouve très très joli, j'aime beaucoup. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Alors je le tricote pour moi, mais quand j'ai reçu la laine, donc je me suis empressé de faire l'échantillon pour voir combien j'avais de mailles en 4 mm. Donc là, vu que c'est un pull texturé, c'est un échantillon qu'il faut réaliser en point de blé. Et en fait, j'étais très très loin du compte sur l'échantillon. Donc j'avais pas assez de laine. Donc j'ai recommandé 3 pelotes. Heureusement, il en restait toujours du même bain. Donc là, voilà, j'ai fait mes petits calculs. Je le fais pour moi. J'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'élasticité dans le mérino de Drops là. Donc on verra. Et puis s'il est trop petit ou trop grand, je l'offrirai à quelqu'un. Voilà. Donc petite incertitude au niveau de la taille. Je fais des essais au fur et à mesure pour essayer d'optimiser quand même la chose, mais on verra bien s'il me va ou pas. Voilà, donc je pense avoir tout dit pour le pull Dustland, le Dustland Sweater de Steven West. Voilà, donc c'est les mêmes répétitions de texture hein, tout du long. C'est une bande de côte diagonale, une bande de pignouf.
une bande de pignouf, une bande de points de blé et une bande de côtes brisées qu'on répète à chaque fois. Voilà. Ok. T'as tout dit? C'est ok. Eh ben écoutez, moi je vais vous présenter mon projet. Vous vous souvenez, ce que je l'avais dit, j'ai dit que j'arrêtais de faire des projets fil rouge cette année. Ah ben là c'est fil rouge. Hein. Mais là c'est C'est fil là, rouge c'est là, il y en a du fil rouge. Hein. jusqu'au bout. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais commandé sur internet, sur eBay? Il y a combien de temps? Oh, il y a 4 ans, peut-être 4-5 ans. Il se rappelle pas. Un cône de fil bouclette. J'ai essayé. Alors là niveau couleur c'est pareil, ça fait comme les chaussettes. Voilà. Ben, vous voyez le fil très très fin bouclette, un cône qui doit faire 1,5 kg à peu près. Et je m'en étais quasiment jamais servi. J'avais tricoté une petite écharpe que j'avais en tricotant quelques fils de mohair plus un fil de cette laine-là. Et pour le reste, j'en étais jamais servi. Et ça m'énerve de conserver comme ça un fil dont je ne me sers pas. Vous connaissez sûrement mon projet de tricoter toute ma laine. Voilà, je tiens un fichier Excel de toutes mes laines que je mets à jour à chaque fois. Et donc, dans le but de l'utiliser, j'ai dit que j'allais faire un petit châle tout simple, un petit châle au point mousse. On voit pas bien là. Non, on voit pas bien. Voilà, là on voit mieux la texture. Comme c'est un fil bouclette, de toute façon, faire quelque chose en dentelle, en quoi que ce soit, un point texturé, ça n'aurait pas fonctionné. Donc le point mousse, c'est l'idéal. Et vraiment, je ne me casse pas la tête. Je ne me casse pas la tête, oui et non. Et je fais du point mousse et je fais simplement une augmentation de chaque côté, tous les 2 rangs. Et j'ai commencé par 3 mailles. Là, je me casse la tête puisque je tricote ce fil en 5 fois. En quintuple. En quintuple. Donc 5 fils à tricoter ensemble pour avoir quelque chose d'un peu plus épais qui va me prendre un petit peu moins de temps. Ça prend quand même déjà beaucoup de temps. J'ai un peu plus de 100 mailles là sur les aiguilles. Vous voyez que le châle est pas très large. Il faudrait 4 fois ça. C'est très très long, mais voilà, je le tricote de temps en temps, pas énormément. J'essaie de faire 4-5 rangs par semaine. Alors moi je trouve que je sais pas si on va bien. Alors déjà niveau couleur ça rend pas du tout sur la caméra. Hein. C'est voilà, c'est un joli bordeaux. Là ça fait comme les chaussettes, ça paraît fluo quoi. Non, pas aussi fluo que les chaussettes, mais ouais. La couleur c'est s'imaginer pas tout à fait ça. un rouge théâtre, siège de cinéma, ce genre de choses. Ouais. Et en fait c'est très squishy. C'est squishy. Tout le monde sait ce que ça veut dire squishy. Hein. C'est très moelleux. C'est moelleux, Comment elle a dit Béatrice? C'est splouch splouch. Oui, voilà. C'est squishy, splouch splouch. C'est très agréable. J'aime beaucoup le rendu, c'est très doux. L'effet que ça fait, ouais. Ah ouais. Et ça va les pelotes, les 5 fils, t'es pas toutes les 3 mailles en train de les remettre comme il faut? Un petit peu. Toutes les 4 mailles alors? Parce que le problème, c'est que comme c'est la laine bouclette, parfois, alors je tricote avec le fil qui vient de l'intérieur de la pelote. Sauf que le fil de l'extérieur, parfois, il se laisse entraîner par l'autre. Donc tu te mais j'en ai 6, j'en ai 7. Ça m'est arrivé d'en avoir 6. Bah oui, 5 c'est pas suffisant déjà. Voilà. 6 ou 7, ça m'est arrivé d'en avoir 7 une fois. Oh là là. Moi je me rappelle, j'avais fait un tour de cou, un snood avec 4 en quadruple. Et c'était tellement la galère, les fils s'en mêlaient. On aurait dit qu'il y avait un petit être malveillant à mes pieds qui était là, qui faisait des nœuds. J'ai pris des pailles que j'ai coupées dans le sens de la longueur et j'ai mis les fils dans les pailles. Voilà, du coup ils étaient quand même tenus et un peu écartés et c'était à peu près gérable. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? T'as pas fait l'astuce des pailles? Si, je l'ai faite déjà, mais là j'en avais plus. Donc, je le tricote pour une collègue de boulot qui m'a. Ah oui? Oui, qui m'a offert pas mal de matériel de dessin, donc on va la remercier. Ouais, t'as bien raison. Un autre projet? Oui, un autre en cours. Mais tu es inarrêtable. Oui, ça fait le 2e, quoi. I'm unstoppable. Ah bah tiens, je vais faire une chanson au ukulélé. Non. Non?
Non. Cette fois-ci au crochet. I'm a winner break. I'm Est-ce invincible. que tu peux me... Attention à pas éternuer. C'est joli ça aussi. Il est un peu grand, Oh, il est immense. mais il est bientôt terminé. Mais il est absolument immense. C'est du granit, hein, simplement du point granit au crochet. Je le tricote, je le crochette, pardon, Ah oui. avec 2 fils, bien entendu. Attention à pas le mettre dans la grenadine. Bon, écoute, ça, au moins, ça fera une teinture artisanale. Ouais. C'est joli, hein, ce mélange. J'aime bien. J'aime beaucoup. Me gusta mucho. Donc 2 fils de lazurite, de District Fil, vous savez ces fils acryliques qu'on retrouve chez Centracor, qui est doublé avec un mohair de chez Fildar, un vieux mohair de chez Fildar qui est de la Florine. C'est du 80% kid mohair et 20% polyamide, si je dis pas de bêtises. Ça se marie très très bien. Et ouais. C'est vraiment, je trouve ça super joli. Moi, je trouve que tricoter un filet cru avec un fil mohair d'une autre couleur, ou crocheté en l'occurrence, bah, Ouais. tout de suite, ça fait très chic. Oui, c'est joli. Ça donne une profondeur. C'est tendance. Pas trop. Mais, en tout cas, ça donne quelque chose de très... Moi, je trouve que ça, avec un jean, Ça va avec ça va tout. très bien avec un jean. Voilà. Donc là, bon, j'avais acheté... J'avais... Attends, on voit pas bien. Ouais. J'avais 12... Non, combien? C'est des pelotes de 20 grammes, les pelotes de mohair. Et j'avais 280 grammes, donc j'avais 14 pelotes. Et ben, pour les utiliser, j'ai dû acheter de la l'azurite. Je m'étais dit, c'est pas grave, puisque ben, je rentre des pelotes dans mon stock, mais je vais en sortir celle-là. Sauf que le calcul n'était pas super bon. C'est-à-dire que le châle, je pensais pas qu'il serait aussi grand assez vite. Là, c'est la 6e pelote d'azurite sur les 10 que j'ai acheté, parce que ça s'achète en paquet de 10. Là, le châle est assez grand, je termine cette pelote-là, et je vais pas encore rajouter une pelote. Donc en fait, pour terminer 3 pelotes de Ouais, mohair, il a acheté 26 pelotes de laine. Non, mais il va me rester, je crois, encore peut-être 5 pelotes de mohair et 4 pelotes d'azurite. Bref, je me retrouve avec plus de laine qu'au départ. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que avec 4 pelotes d'azurite... Bah, tu rachèteras encore de la laine pour terminer celle-là? Le paradoxe de la raclette. Voilà. Avec ce qui me restera, je tricoterai un col éventuellement. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de la raclette? Parce que tu dis le paradoxe de la raclette, mais... Attends, je me cache. Le paradoxe de la raclette, c'est que on n'achète jamais, soit jamais assez de charcuterie, soit jamais assez de pommes de terre, soit jamais assez de fromage. Et du coup, on n'achète pas les mêmes quantités. Et du coup, il reste toujours un des trois quand on a fait une raclette. Et il faut racheter du fromage pour terminer la charcuterie ou des pommes de terre pour terminer le fromage, etc. Voilà. etc. Et donc là, on rachète de la laine pour terminer la laine. Voilà. Et du coup, c'est sans fin. Alors, niveau projet, là, terminé, c'est fait. En cours, c'est fait. C'est fait. Moi aussi. Et si on passait au projet qu'on a en tête à venir? À venir, en tout cas réfléchi, Voilà. envie. Donc voilà, ce qui va venir bientôt sur vos écrans. Un petit jingle. Non, toujours pas. T'as pas aimé Merry Christmas when West? Si, mais une fois, c'est presque une fois de trop. Bon, on va s'en tenir vous là. savez, les artistes sont souvent incompris. Eux aussi. Tu nous présentes un petit peu tes idées, tes envies, tes... J'en ai pas tellement. J'ai pas de projet précis en tête. Par contre, j'ai des techniques en tête que j'ai envie de faire. Notamment du jacquard. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai jamais osé le jacquard. Et puis, je me dis que voilà, s'amuser avec des couleurs différentes pour créer des motifs, ça me tente bien. Donc voilà, je vais bientôt me lancer dans le jacquard.
Alors bien sûr, je vais commencer simple, par exemple sur des chaussettes, voilà, faire une petite bande de jacquard, un petit détail, et puis je vais aller crescendo. Euh, voilà. Donc je sais que je veux tenter le jacquard, mais j'ai pas encore d'idée de patron en tête. Voilà, c'est encore assez flou. Et ce serait pour plutôt un pull, plutôt pour une chaussette? Je vais aller crescendo, donc en fait je vais commencer simple et sur des projets petits et rapides. Donc effectivement, il y a de fortes chances pour que ce soit sur des chaussettes. Eh ben, parfait, tu nous montreras au prochain podcast. Oui, avec plaisir. Quant à moi, j'ai pas énormément d'idées. Enfin, pas énormément d'idées. T'en as une qui est quand même qui prend forme là Mais quand j'en même. ai une qui prend forme. Alors, j'avais, il y a peut-être là plus de 5 ans, et peut-être 6 ans, j'avais acheté de la Holzgarn Noble, coloris peacock. Peacock. Le Ça peacock, veut dire c'est un pan. Ouais. Le pan. Voilà. Léon, Léon. La Noble, c'est, je crois que c'était 5% cachemire Ouais. et 95% de longue, je sais plus, enfin une laine Noble de chez Holzgarn. Et ben, malheureusement, j'en avais pas acheté assez. Donc, et malheureusement, bah, comme j'en avais pas assez, je me suis dit, l'idée c'est de rajouter encore un fil pour la doubler, pour la tripler parce que je la tricoterai en double. Rajouter un fil Holzgarn pour la tripler, Holzgarn ou autre d'ailleurs. Je m'étais dit, ben, je vais racheter de la Noble Peacock. Et puis je tricoterai donc en double 2 fils du même bain plus un fil du troisième bain. Comme ça, j'aurai pas de démarcation. Au pire, si le bain est pas tout à fait pareil, ce qui serait logique, ça fera un très léger chiné, Chinois. un chiné, voilà. Mais très très léger qui se verra pas, il n'y aura pas de démarcation, Oui. ce sera chiné Même partout au pareil. contraire, ça peut être intéressant. Mais ben, Holzgarn a arrêté la qualité noble. Pas moyen d'en retrouver. J'ai cherché sur Ravelry s'il y avait des gens qui avaient ce coloris-là. Personne. Voilà. Mais tu as trouvé une alternative. Ah oui. J'ai cherché. Alors j'ai cherché un peu partout. Je me suis dit, pourquoi pas prendre de la Drops Nord. La Drops Nord, il y a un coloris, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est vert. Parce que le peacock, vous voyez, c'est du vert, hein, mais qui est très très nuancé. Là, c'est à l'écran, une fois de plus, c'est pas tout à fait ça, hein. Là, sur l'écran, ça paraît plus clair. Ça paraît peu plus clair que ça ne l'est en réalité. Mais oui, on est sur du bleu-vert, vert-bleu. Voilà. Donc, je me disais peut-être de la Drops Nord, un mélange de, enfin, il y a un coloris qui est un mélange de bleu, bleu roi et de vert, vert émeraude. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis, non, je me dis elle est quand même beaucoup plus grosse la Nord. Oui, et puis mélanger de la Holzgarn avec une autre. Pourquoi pas? Là, Mais- why not? Mais je sais pas. Non, ça me plaisait moins. Donc j'ai regardé du côté de chez Holzgarn, du côté de la Tides ou de la Super Soft, qui sont une autre qualité, qui sont à peu près de la même grosseur, mais un petit peu plus grosses que la Noble. Mais comme c'est pour tricoter en double, ça pose pas de problème que ce soit pas de la même grosseur quand même. J'avais jeté mon dévolu, j'ai regardé des coloris, j'ai cherché plusieurs solutions et j'avais trouvé le coloris Kingfisher en Super Soft, qui je trouvais était pas très éloigné du coloris Peacock et voilà, qui pouvait bien se marier avec. Mm. Donc je les ai commandés Mm. et quand je les ai on va raconter quand même, c'est que je les ai fait livrer chez toi, les pelotes. Alors, pourquoi tu les as fait livrer chez moi? Parce que si je les faisais livrer chez moi, il fallait que je les rentre dans mon stock dès que je les avais reçus. C'est un obsessif, comment on dit, Un obsédé un trouble obsessif compulsif du stock de laine. Mhm. Il truande avec lui-même. Pour pas le compter dans son stock, il a fait livrer chez moi. Voilà. Pour vous dire le niveau Mhm. de youtitude. Ouais. Donc j'avais pas envie de le rentrer dans mon stock pour essayer de terminer l'année correctement. Et donc je l'ai fait livrer chez toi. Évidemment, dès que tu le reçois, tu dis Martial, envoie-moi une photo. Il m'envoie une photo. Bleu Photo et vidéo. et vidéo. Ah, où je vous montrais comme ça pour bien voir. Mais alors un bleu
Un bleu un cheveux, bleu, ouais, un bleu Provence. non, un bleu turquoise foncé, Ouais, c'est magnifique. magnifique, mais vraiment magnifique. Je me dis, est-ce que ça va aller ensemble? Oui, quand même, c'est pas le résultat que j'escomptais, mais en tout cas, ça irait ensemble quand Ah oui. même. Et je m'étais dit, mince, ce bleu, j'aurais adoré le tricoter tout seul. Mais j'en avais commandé que 5 pelotes, donc c'était pas possible. C'est vrai. Ouais. Et, Mais montre-leur, il trépigne et d'impatience de arrivé, voir voilà. ton Arrivé choix. chez toi, je regarde, et la pelote, elle est elle est de la même couleur quasiment que ce que. Alors voilà, c'est bien de la Holzgarn Kingfisher. Super soft Kingfisher. Mais vous voyez, c'est à peu près la même couleur que la noble. C'est quand même une laine. C'est nuancé, c'est très Voilà, nuancé. moi c'est la première fois que je la vois de mes yeux, la Holzgarn. On m'avait toujours dit qu'en fait il y avait plein de couleurs dans la. Et c'est vrai que là, je sais pas si ça va vraiment se voir bien à l'écran. Ça se voit pas assez bien. Bon, caméraman, vraiment, votre caméra, c'est de la. Oh bah. Mais c'est très nuancé. Hein. Il y a des petits Ouais, fils de c'est vrai que- jaune, des petits fils de vert, des petits fils de bleu dedans. C'est magnifique. Mais du coup, oui, ça fait quelque chose qui est finalement quasiment pas chillé, quoi. Ça paraît juste comme nuancé. J'ai commencé l'échantillon ce matin. Ce sera pour me faire un pull. Trépigné de faire l'échantillon. Donc ça fait en. Là, tu l'as fait quoi en double? Alors, ça, non, c'est simple. Et par contre, Elle est déjà en double. Elle est déjà en double. Voilà. Donc en fait, ça fait en triple. Voilà. Donc là, j'essaye de la tricoter en 5. Je pense que ça ira très très Prochain bien. podcast, il fera un pull avec 10 fils. Pourquoi pas? 10 fils de super lace. Oh là là, l'horreur. Mais voilà, donc je me ferai un pull. Ça va être joli quand même. Je pense que ce sera un raglan sur lequel je mettrai des fantaisies, peut-être des torsades dans le raglan. Oui, parce que là, ça, oui, ça peut, oui, ça s'y prête. Parce que au départ, comme je pensais que ça allait être bien chiné, je me suis dit, Restons simples. restons simples, voilà. Là, je pense que du torsade dans le raglan, ça pourra être sympa. Oui. Donc, Tu veux dire sur le, voilà, là, hein, là, qui entoure le raglan. Ouais. qui entoure le raglan. Mm. D'accord. Bon, oui. C'est Je pense une que idée. ce sera un truc de ce style-là. On verra bien comment ça se goupille. Ou alors, je ferai peut-être une torsade qui part de là jusque là. Ça pourrait être sympa, ça. Pour être, Ouais. ça peut Et être là, rigolo. sur le côté. Et pourquoi pas une aussi torsade qui serait au milieu. Mais si elle est un peu plus grosse. Ouais, voilà. Oui. Voilà. Ouais, moi j'adore faire des torsades, j'aime bien. Torsades et des tresses. On verra. J'adore. On verra. Bon, bah, c'est bien, là, t'as du boulot, hein. Oui. Voilà pour tout ce qui est. Tout ce qui est fil. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à leur dire? Je sais pas. Est-ce que tu penses à quelque chose? Je vous avais montré que je m'étais lancé dans le dessin. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez qu'en ce moment, je poste beaucoup de dessins. La dernière fois, je vous en avais montré, mais je voulais vous le montrer pour ceux qui ne sont pas abonnés sur Instagram. Donc là, c'est la partie blabla. Partie blabla, artistique, dessin, loisirs. Donc, je voulais vous montrer. Un jingle pour la partie dessin? Toujours pas. Toujours pas? Non, toujours pas. Donc, je voulais vous montrer. Mettez en commentaire si. Voilà, parce qu'il faut aussi leur demander s'ils veulent plus de jingle, peut-être qu'ils aimeraient avoir plus de jingle. Je pense pas. Tu penses pas? Non. Bon. Je peux continuer? Je suis le mal aimé. Ah ouais. Donc, je vous montre un dessin. Vas-y, fais voir. Ouais. Je suis assez fier de ce dessin, je dois dire. Tu devrais sortir encore plus de l'écran. Je suis donc assez fier de ce dessin, puisqu'il m'a pris du temps. Je trouve que le résultat est pas dégueulasse. Voilà, il s'agit de quoi? Alors, faut pas que je me trompe, parce que je confonds les groseilles et les myrtilles, mais je pense que c'est des groseilles. C'est très bien, c'est Voilà. des groseilles. Voilà. Donc c'est au pastel gras. C'est au pastel. Alors, au pastel à l'huile. Pastel à l'huile. Voilà. Parce que les pastels gras, il y a plusieurs sortes de pastels gras. Oui. Ah oui.
on a des pastels à l'huile et des pastels à la cire. Les pastels à la cire, c'est les crayons type Crayola qu'on avait quand on était petit. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc c'est des crayons où c'est juste de la mine en fait. Il y a du papier autour, mais il n'y a pas de bois. On faisait ça. Alors Crayola, c'est pas de la top qualité, mais C'est pour les enfants, là, vraiment, Crayola, voilà. c'est Même pour si on peut faire des choses quand même sympas avec, mais voilà, il y a des qualités qui sont un peu plus intéressantes, comme les carandaches Neocolor. beaucoup plus intéressant. Voilà. Mais les pastels à l'huile, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu comment ça se présente, parce que je ne vous avais pas montré la dernière fois. Ok, on a été obligé de couper. On a eu des petits problèmes de luminosité, donc il a fallu qu'on aille. Alors j'ai essayé de ne pas faire tomber, mais voilà à quoi ça ressemble des pastels à l'huile. Vas-y, je fais la Marie-Ange Nardi pendant que toi tu expliques. Voilà, donc Mais non, je vais pas les faire tomber, t'inquiète. Oui, non, mais j'essaie d'en Vas-y, sortir un. prends-en, ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est entouré de papier, pareil, et c'est un bâtonnet. Souvent c'est juste format un petit peu standard, hein. Il y en a des plus grands, il y en a des plus petits, enfin voilà. Mais vous dessinez directement avec. C'est quelque chose qui est très... ça dépend ça dépend de la qualité du pastel, mais souvent c'est assez tendre, assez gras. Ça se dépose très très bien sur le papier et ça s'estompe au doigt, au coton-tige, à l'estompe, au crayon estompe tout simplement. Et voilà, c'est des choses qui sont assez grasses et qui se superposent assez bien, qui se mélangent assez bien aussi. Ça dépend de la qualité. Hein. Oui, ça dépend de la qualité. Il y en a certains qui se mélangent pas très très bien. C'est comme tout de toute façon pour le matériel d'art, c'est la qualité est, enfin il y a des qualités très différentes. Comme pour les crayons de couleur ou les aquarelles un petit peu moins, mais les crayons de couleur, il y a des grosses différences de qualité. Surtout. Et il y a le prix, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, je vous ferai d'ailleurs une vidéo, mais pas sur cette chaîne. Je pense que je vais créer une chaîne secondaire pour faire une vidéo pour parler un petit peu des pastels. Donc tu vas créer une nouvelle chaîne YouTube Oui. où tu vas parler de pastel gras surtout. Oui. Oh, je ne ferai pas des vidéos très souvent parce que je suis vraiment débutant. Je n'ai pas une légitimité énorme, je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Pour le plaisir. Voilà. Et puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Il faut bien commencer par le commencement. Mais en tout cas, je vous ferai une vidéo pour ceux qui s'intéressent, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos de ce type sur le YouTube francophone. C'est vrai que le pastel gras, oui, on n'en parle pas très souvent. Voilà. On parle beaucoup plus du pastel sec. Et d'ailleurs, on le voit dans les magasins d'art, hein, il y a 2 ou 3 références de pastel gras, il y en a par contre pastel sec. Et donc la vidéo que je voudrais vous faire, c'est un comparatif des différentes marques de pastel gras pour ceux qui veulent se lancer là-dedans et qui sachent un petit peu, voilà, qui sachent un petit peu quoi choisir. Ok. Et Martial, toi aussi tu dessines depuis bien plus longtemps que moi. Et alors toi par contre pas de pastel gras. Non. Ni de pastel sec. Non. Mais bien que ça me plairait aussi, mais bon, on peut pas tout faire. C'est ça. Déjà que je m'éparpille beaucoup. Oui, moi en ce moment, alors ces dernières années, j'ai énormément peint. Et puis. On vous avait montré d'ailleurs les tableaux. Ouais. Et puis quand je peins, le dessin me manque. Et quand je fais du dessin, la peinture me manque. Voilà, bon. Donc là, ces derniers temps, je fais du dessin. Voilà, je m'amuse. Je m'amuse, donc ce que je vais vous montrer, ça n'a absolument rien à voir avec les tableaux que vous avez pu voir dans le podcast précédent. Voilà. Donc là, ce sont des dessins fantasy que je fais au crayon de couleur. Alors la lumière, bon, je sais pas si comme d'habitude, hein, c'est pas du tout flatteur, mais alors absolument pas. C'est très difficile, hein, comme je disais la dernière fois. Oui, mais on voit quand même le détail un peu. On voit pas trop la texture sur les jambes. On le voit un petit peu. Oh, c'est pas beau. Ah, voilà. On voit mieux là. Effectivement, attention, tu vas tomber.
Non, voilà. Sur la tête, on voit un petit peu mieux, ça rend un peu mieux. Voilà, donc c'est un lapin fantasy, un peu... D'où, comment il t'a été inspiré? voilà. Donc c'est fait au crayon de couleur, les polychromos, que ce sont des crayons à base d'huile aussi. Oh, c'est horrible, voilà. Ben, ça m'a été inspiré d'une série animée, d'un dessin animé qui s'appelle Red Wall, Rouge Muraille. Je vous C'est- invite à regarder. C'était une série qui était diffusée dans les années 2000. Oui, je crois, oui. Dans les années 2000 sur je sais plus quelle chaîne. Et moi que j'ai vu récemment sur YouTube. Et donc ben, ça m'a donné envie de dessiner voilà, des animaux comme ça, un peu humanisés. Alors là, les contrastes, enfin la caméra augmente les contrastes. Parce que les plis Ça sur la augmente les veste, contrastes, mais la résolution, les mauvaises, ouais. c'est... Mais les plis que vous voyez sur la veste, là, on voit un petit peu mieux. C'est pas aussi contrasté. C'est horrible, on voit rien. C'est hyper frustrant à chaque fois de montrer des dessins, de l'art. Niveau couleur, ça va pas, les détails, ça va pas. Bon, enfin voilà, vous avez quand même une idée. Voilà. Une idée de Mais ce sachez de ce que je fais. les plis, comme ça, c'est pas aussi contrasté, c'est beaucoup plus nuancé. Là, ça rend beaucoup mieux en vrai, hein. Voilà, on voit vraiment, enfin, on a l'impression que c'est, enfin, le drapé est tellement bien fait, quoi. Voilà. Bon, je vais juste montrer ça, voilà, on va pas... Mais voilà, pour donner une idée, Voilà, donc ce que je fais en ce moment, beaucoup de dessins. oui, non, il y a vraiment un gros travail sur la fourrure. C'est plus joli de te dire ça que de dire les poils, oui. Mais voilà. Comme quoi. Et ça fait pas si longtemps que ça que tu fais du crayon de couleur. Alors, moi Je veux j'ai dire, t'as pas comment... fait Oui, beaucoup. non, non, c'est vrai que jusqu'à présent, quand je faisais du dessin fantasy comme ça, je mettais en couleur beaucoup avec des feutres alcool, avec des pro-marqueurs. Et bon, bah, j'ai toujours eu envie là aussi de faire du crayon de couleur, du polychromos surtout, qui sont des crayons assez réputés. Euh, Ils sont très qualitatifs quand même. Les gens qui dessinent, vous savez, qui font de l'ultra-réalisme, du photoréalisme, en fait, ils utilisent des polychromos. Et c'est vrai que j'avais depuis longtemps envie de me mettre à cet outil-là. Et bon, ben, je fais ça avec de la fantaisie. Voilà. Mais voilà. En tout cas, c'est très réussi. Merci. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. Ben oui, là on est sur un podcast à moins d'environ Bon, il y a 3. du montage à faire. Mais on va devoir vous laisser. Tu retires pas ma chanson, hein. Oh, il y a du montage à faire. On va devoir vous laisser. Parce qu'on doit aller faire quelques courses. Ah bon? Ah oui, on doit se faire une raclette. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Comme ça, vous saurez tout, hein? voilà. Vous savez pourquoi je suis gros. Bah écoutez, en tout cas, nous, ça nous a bien fait plaisir de tourner. Oui, J'espère. moi ça m'a fait beaucoup plaisir et je voulais vous remercier une fois de plus vraiment pour l'accueil que vous nous avez réservé et que vous m'avez réservé aussi. Tous les messages, gentils commentaires qu'il y a eu. Ça fait. Ouais, ça m'a fait très plaisir. Voilà. Ça fait plaisir, hein, quoi qu'on en dise, les commentaires, tout ça, ça fait toujours du bien. Eh ben écoutez, on renouvellera encore l'expérience, je pense. Oui, quand d'ailleurs, je préparais une chanson pour cette occasion-là. on verra. Sur ce, on vous souhaite de très joyeuses Oui, fêtes. oui, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, un très joyeux Noël. Faites-vous des cadeaux, faites-vous des gros cadeaux. Faites-moi aussi des cadeaux. Oui, perds pas le nord, hein. Non. Des cadeaux, des cadeaux. Ah, t'as commandé quoi pour Noël? Ben, j'ai à la Française des Jeux. Cette année, j'ai pas écrit au Père Noël, j'ai écrit à la Française des Jeux. Voilà, je demande pas beaucoup, tu vois, 50 millions. Voilà, Je pense que le Père Noël pourra faire un petit quelque chose. voilà. Ok. Moi, je sais toujours pas ce que je veux. C'est c'est assez terrible, mon Ben, entourage. c'est ta chanson de tout à l'heure. I don't want a lot for Ah, oui. Christmas. There is Eh ben just voilà, one c'était thing mon- I need. Allez, on va arrêter avant que ça recommence. Tree. There is just one thing I need. Sur ce, J'arrête. on vous souhaite We wish you a Merry une très bonne Christmas. fête. Et on se revoit très bientôt. Gros bisous à tous. Allez, à bientôt. C'est un projet. T'en as qu'un seul, puisqu'évidemment, t'as triché pour les projets terminés. T'en as mis un qui était en cours.
Allez. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Mais c'est vrai, je vous ai présenté la chaussette dans les projets terminés, alors qu'en fait, j'en ai terminé une, mais pas l'autre. Voilà. Bon, ben Voilà. c'est pas grave. Bon, voilà, bon, On te pardonne. voilà, comme je présente bien les podcasts, je me permets quelques fantaisies. Mais oui.